bien, voilà, c'est la vôtre, Rosette Maïngila, la fille à la double réflexion. Je vous avais dit, je suis en train de m'adapter au nom que vous me donnez. Voilà, en fait, nous sommes là dans le cadre de l'éducation, ok? Donc, vous avez vu, après avoir passé 2 mois à la maison, et aujourd'hui, les élèves reprennent le chemin de l'école. Sur les micros de RM, tu ne pouvais pas vraiment croiser les bras, voir ça comme ça, inaperçu. Nous sommes arrivés dans une école réputée de Mongafula, parmi de grandes écoles qui cadrent bien vos élèves. Voilà, nous sommes au lycée Erika, une école de vie pour la maîtrise de la vie. Nous allons entrer, nous allons parler avec les directeurs de cette école. Nous allons aussi écouter son impression et puis les impressions des élèves de cette école. Sur ce, nous allons poser quelques questions au directeur du lycée Erika. Bonjour, messieurs les directeurs. Bonjour, madame. Vous allez bien? Koussi Koussa. Koussi Koussa, voilà, c'est le terme du directeur du lycée Erika. Monsieur, on vous appelle comment? Je m'appelle M. Mbela Mamona Patrick. Monsieur Mbela Mamona Patrick, apparemment vous êtes content, hein? Oui, je suis très content de vous recevoir chez moi, parler éducation sur la rentrée des classes. Vraiment. Alors, pendant cette période de pandémie, je voudrais vraiment en parler vivement. Ok, vous avez écouté l'impression de monsieur le directeur du lycée Erika. Il a dit qu'il voulait parler vraiment au micro de RM TV. Monsieur le directeur, nous avons quelques questions à vous poser. Est-ce qu'on peut? Oui, je vous donne l'aval. Vraiment. Nous avons vu que les élèves ils ont passé 2 mois à la maison, mais maintenant il y a eu la reprise de cours. Quelle est votre impression pour cette rentrée? Est-ce que les élèves ont répondu favorablement pour cette réouverture ou comment? Bon, je vous remercie d'abord de m'avoir posé cette question parce que c'est ce que je m'attendais à ça. La rentrée scolaire est bel et bien effective, mais mon inquiétude, depuis qu'on a lancé cette rentrée, aujourd'hui le 22, lundi 22, les enfants n'ont pas répondu favorablement à la rentrée comme jadis. Mais je ne sais pas, je suis très content parce que les autorités du tutelle se sont décidées aujourd'hui que les enfants reprennent les cours. Donc, vraiment, messieurs les directeurs est très content parce que les autorités, ils ont décidé que les élèves reprennent le chemin de l'école. Messieurs les directeurs, notre deuxième question, quelles sont les mesures barrières que l'école a mises en place pour la protection des élèves? Bien, selon les autorités, il faudrait utiliser les mesures barrières capables de protéger les enfants pendant qu'ils sont ensemble. Bon, maintenant, moi je me suis inquiet pendant tout ce temps. Les élèves étaient restés à la maison, mais le bar, les églises fonctionnaient, mais les enfants étaient à la maison. C'était ça mon inquiétude, parce que le pays ne peut marcher qu'avec les enfants. Plus tard, ce sont ces enfants qui deviendront les autorités de ce pays. Alors, maintenant que les autorités ont pris cette décision, je suis très content parce que si seulement si les élèves restaient à la maison, on pouvait compter sur la multitude des élèves à travers le pays qui n'allaient pas à l'école. On devrait parler disons je ne sais pas quel terme je peux utiliser, de la barbarie. Parce que quand on parle de la barbarie, c'est-à-dire la jungle. Les enfants n'ont pas de l'avenir pour le moment, seulement si les autorités du pays ne prennent pas de précautions pour préparer ces enfants pour l'avenir de ce pays. Alors, comme ils sont rentrés, chez nous, nous avons pris des mesures selon ce que les mesures édictées par les autorités du tutelle, qu'il faudrait que chaque élève porte son masque pour éviter que
la maladie soit vilipendée à travers les écoles. C'est ça la mesure que nous avons utilisée. En plus, il y a le lave-main. À tout moment que les enfants entrent, chaque élève doit laver les mains avec du savon et il entre à l'école, en classe plutôt, et quand il fait un tour de toilette, au retour, il doit laver également les mains avant de reprendre sa place dans la salle de classe. Merci beaucoup, messieurs les directeurs. Mais par rapport à votre calendrier scolaire, quelles sont les mesures prises pour permettre aux enseignants de rattraper le programme national? Bien, par rapport au programme scolaire que les autorités avaient mis en place, au début de l'année, nous avons un programme scolaire, si vous me permettez de le prendre, je vais vous le montrer. Par rapport à ça, les autorités de l'éducation, c'est-à-dire pas les ministres, mais les inspecteurs qui étaient en réunion avec les ministres, je pense qu'ils ont prévu quelque chose pour réaménager le calendrier qui soit adapté pendant cette période de pandémie. Ok, merci beaucoup, messieurs les directeurs. Ce n'est pas fini, il ne faut pas se fatiguer. Est-ce que vous pouvez nous dire, soit lancer un message aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison, qui ont peur de la propagation et tout, je ne sais pas. Il y a un message pour eux? Oui, je voudrais lancer un message fort aux parents qui, en ce moment, que les autorités se sont décidées que les enfants reprennent le chemin de l'école, il y a certains parents qui gardent encore leurs enfants à la maison. Je sais que parmi les parents, je m'excuse pour le terme, il y a certains parents, surtout les parents qui font étudier leurs enfants dans l'école privée, les parents irresponsables, les parents qui n'ont pas l'essence de la vie future de leurs enfants. Ils prônent sur le manger, les habits et consorts, ils ne voient pas demain. Alors, ces parents-là préfèrent garder leurs enfants pour éviter de payer les frais scolaires. Vraiment. Mais moi, je pense que on doit se dépasser de cette pensée-là, qu'il faudrait garder les enfants parce qu'il y a des lieux, même dans la ville de Kinshasa, il y a des communes où les parents ne comprennent pas encore ce que c'est la vie estudiantine, ce que c'est la vie future des enfants qui étudient et ceux qui n'étudient pas. Donc l'école forme des enfants qui soient différents des enfants de la rue. Parce qu'un enfant de la rue raisonne pratiquement comme un animal. Donc il ne raisonne pas, mais il agisse par instinct. Ce qui lui dit de faire quelque chose, il le fait sans pour autant penser que ce que je fais est bon ou n'est pas bon. C'est ce qui fait la différence même avec les enfants qui vont à l'école. Je dis cela pour faire voir aux parents qui gardent encore leurs enfants les dangers qu'ils courent. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant s'habitue à rester à la maison ou à rester dans la rue, parce que je sais que beaucoup d'enfants, pendant cette période où les enfants sont restés à la maison, nombreux deviennent des receveurs. Et d'autres deviennent des chailleurs. Ils font ce qui n'est pas bon à faire. Je sais que l'enfant doit nécessairement aider ses parents pendant la période de congé. Mais dans la plupart des cas, dans des milliers, dans des cités qui ne sont pas résidentielles, dans des quartiers populaires, il se passe des choses impossibles. Alors, si vous allez utiliser un jour votre micro-balade pour aller même dans des quartiers où les gens vivent comme vraiment dans la jungle, vous allez voir des choses. Et ça va vous amener à pousser les autorités à ne plus prendre cette décision de laisser les enfants rester à la maison et laisser les gens qui vont dans des bars, dans des églises, pour aller, je ne sais faire quoi. Mais le pays ne peut marcher
que par l'enseignement. Si l'enseignement cesse d'exister, il y a ce qu'on appelle la barbarie. Vraiment, le pays ne fait que marcher par l'enseignement. C'est le message du directeur du lycée Erika. Monsieur le directeur, ici, c'est une école privée ou une école publique? Bon, au départ, l'école était privée, catholique. Nous avons évolué comme ça, mais à un moment, lorsque l'État a pris la décision pour la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, nous avons jugé bon, à l'accord bien sûr avec les promoteurs de ces écoles privées catholiques, les prêtres, de céder l'école à l'État tout en étant gardé l'ossature de l'école ou la manière de diriger l'école. Nous avons cédé l'école à l'État, mais en gardant l'image du lycée Erika. Je m'explique. Quand je dis garder l'image du lycée Erika, c'est-à-dire garder son personnel et travailler comme jadis pour la bonne marche de l'école et pour l'éducation des enfants en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'était monsieur le directeur du lycée Erika qui est devenu maintenant Institut du Saint-Esprit. Merci beaucoup monsieur le directeur. Le micro de RMTV vous souhaite une bonne journée et bon service. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que vous avez usé de votre temps pour venir nous voir. Et je vous remercie et je remercie tout le monde qui a suivi cette émission à Sebo, RMTV, et bonne continuité et je vous remercie. Merci. Maintenant, nous allons prendre les élèves du lycée Erika qui est devenu Institut du Saint-Esprit. Ok? Donc, vous allez écouter quelques élèves de cette école parce que je vous ai dit c'est une grande école à Mongafula. Bonjour. Moi, je me nomme Plamedi Likunda Maingila. J'étudie dans l'Institut du Saint-Esprit, ex-Erika. Franchement, je suis vraiment contente de la reprise des cours parce que j'attendais ça impatiemment. Je suis très contente, très ravie de la décision qu'a pris notre gouvernement. Bien sûr, je sais qu'on était confinés pour la pandémie qui est le coronavirus, mais ici on respecte vraiment les gestes barrières. Je félicite aussi notre directeur, M. Patrick. Je félicite aussi le promoteur, M. Benoît Nzondidi, pour ce qu'il fait encore pour cette école. On respecte vraiment les mesures barrières. Sans cache-nez, tu n'entres pas à l'école. Sans désinfectant, tu n'es pas à l'école. Donc je félicite vraiment ce qui se passe dans cette école. Bonjour, je me nomme Kevin Kintou Kibosa. Je suis très content de la reprise des cours, même si j'ai oublié quelques matières en classe, mais ça sera bien que les profs nous recopient ça. Ça sera aussi très bien. S'il vous plaît, respectez les gestes barrières. Merci, je vous aime beaucoup. Une prédiction, nuit éternelle. Quand le royaume est menacé, il faut s'unir pour retrouver le soleil. Ouais, les amis, le mien, ça n'est fini pour aujourd'hui. Comme je vous avais dit, RMTV est une zone chronique qui parle de différents sujets. Ben, aujourd'hui, nous avons parlé sur l'éducation. Nous sommes arrivés à l'école, l'Institut du Saint-Esprit, qui est l'ex-Erika, une école de vie pour la maîtrise de la vie. Vous avez écouté monsieur le directeur de cette école. Vous avez écouté aussi les élèves. Mais moi, RMTV Rosette, la DG de cette chaîne, je ne peux pas laisser comme ça sans pourtant remercier les miens, en fait le mien, tous ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas. Croyez-moi, je vous aime trop, je vous aime trop. J'ai sali mon caméraman privé qui est Rocard Mondele. Lui vraiment il est
base solide. Voilà, j'ai sali aussi RVC, lui aussi, il est parmi les collaborateurs de base. Je salue l'homme avec H majuscule, Gilles Kinzo, mon partenaire privé, Junior Kichiba, base. Le soutien immédiat, Rose, réveille-toi, les choses doivent bien se passer. Merci beaucoup à vous, portez-vous bien, aimez la page, partagez les liens, cliquez sur la cloche des notifications. Montrez-moi que vous m'aimez, parce que moi vraiment, je vous porte dans mon cœur. Voilà, j'ai sali monsieur Trésor, lui aussi, il est mon collaborateur. Hein? Trésor, vraiment bisous à toi, Jemima Congolo, ma puce. Voilà, allez. D'ici là, portez-vous bien qu'on se retrouve tout juste après.